À partir de février 2011, donc il y a pile 5 ans, j'avais une seule tablette iPad. Et puis l'académie m'a fait confiance petit à petit, j'en ai eu 2. Et puis 3, et puis on m'a changé les iPad 1 contre des iPad 2, et puis j'ai eu un iPad 3 jusqu'à avoir ma tablette personnelle et 5 tablettes iPad 2 et iPad 3. Il peut y avoir des jours où les tablettes restent dans le placard et c'est tant mieux, on n'en a pas besoin. Et si on en a besoin, on va les sortir pour créer un film, pour s'entraîner à écrire son prénom. Ça sera vraiment au fil des besoins et des vrais besoins de la classe. Produire des ressources avec une tablette en classe. Assez simplement, en petite section, ils ont fait une carte de vœux pour leurs parents. Ils n'ont pas tous 3 ans en septembre et donc c'est très très progressif. Apprendre les règles de la classe, c'est notre priorité en septembre. Se séparer de sa famille, c'est une des priorités en septembre. Et puis petit à petit, d'une application avec une petite grenouille, d'une application avec des lettres, d'une application en numération, on va au cinéma. Ah ben tiens, comment on va pouvoir se rappeler de ce que tu viens de me dire là? Tu viens de me raconter le film. Ben moi je vais t'enregistrer, comme ça on va s'en rappeler et puis je vais pouvoir le transmettre à tes parents. Et c'est un petit peu ça l'idée, c'est que ce soit naturel et que ce soit dicté par un vrai besoin. Toute occasion est bonne. Ah ben tiens, dans les films Le Petit Monde de Léo qu'on vient d'aller voir au cinéma, il y avait une grenouille. Mais cette grenouille-là, mais avant il nous parlait de tétard. Bon, ben on va travailler là-dessus. Alors je vous ai trouvé une petite application qui s'appelle Grégoire. On va jouer avec et puis après, ça ne nous empêchera pas de remettre les images du tétard qui devient une grenouille en ordre. 5 petites images à remettre dans l'ordre, très classique, hein, très traditionnel dans le fonctionnement, de remettre en ordre des images pour raconter une histoire. A contrario d'un ordinateur qui serait posé sur une table et qui ne bouge pas et il y a les enfants qui s'y relayent, la tablette, elle va être sur la table de 8, sur la table de 2, au coin regroupement quand on est tous ensemble sur les bancs, devant le vidéoprojecteur. Et donc, selon le lieu où elle va être, en salle de motricité aussi quand on va danser, parce que je fais des vidéos et ils peuvent se regarder faire, et pas se corriger, mais apprendre de ce qu'ils viennent de faire, dire « Hey, lui, il n'a pas tourné !» Grâce à la vidéo, il y a une attitude réflexive. C'est un bien grand mot pour des enfants de 3 ans, mais elles commencent à se mettre en place à 3 ans aussi, ils ne sont pas idiots. Et donc, qu'il y ait 2, 4, 6, 8, 20 élèves autour de la tablette, c'est la tablette qui se déplace et le nombre d'enfants qui s'organisent autour. La liaison avec les parents, c'est plutôt le soir. Moi, c'est mon outil, c'est un bloc de classe auquel je ne fais pas participer les enfants parce que je n'ai pas de connexion en classe et pas d'ordinateur. Et pour moi, c'est juste le blog en septembre, c'est pour rassurer les familles. Ils disent « Oh là là, mais quand je pars, ils pleurent, donc ils pleurent toute la journée ». Pas exactement. Ils s'arrêtent au bout de 5 minutes. Donc le blog, c'est pour montrer aussi ce qu'on fait avec le numérique. C'est de le désacraliser aussi et de montrer que de 8h20 à 16h30, ils ne sont pas sur une tablette, le nez sur un écran. Oui, j'ai pas mal d'applications qui changent très très régulièrement parce que je ramène des tablettes chez moi tous les week-ends, donc ça change très régulièrement. J'y consacre une partie de mon temps en effet, mais c'est devenu assez passionnant hein, parce que les développeurs avec qui on peut être en contact d'ailleurs ou pas, mais sortent des applications intéressantes ou pas, mais à nous de faire le tri. Mon deuxième dada, c'est les arts visuels et l'art en général, et je suis vraiment très, très malheureuse de ne plus aller au musée avec mes élèves, mais donc je suis ni une intégriste des arts dans la classe, mais j'adore ça, ni une intégriste du numérique, mais j'aime ça parce que ça me permet de faire des choses que je ne faisais pas avant. J'aurais pu m'en lasser? Ben non, pas encore, parce que je découvre encore des choses.